Bonjour à tous, bonjour à vous les Émaux, bienvenue dans votre guidance d'août 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du cavalier de coupe, euh, voilà tout simplement, et votre énergie de ce mois est celle du 6 de coupe. Alors moi je ressens que le cavalier qui cavale, qui propose des solutions, qui est sympathique, qui va vers son cœur, qui suit son cœur, qui est un peu en phase de guérison par rapport à lui-même, qui essaye d'aller vers son idéal, et ben il retrouve de la paix. Il est comme une sorte de halte parce que il est clairement en train de retrouver, de se reconnecter à son enfant intérieur, à des amis d'enfance, à un passé qui lui correspond bien. On retrouve la famille, on retrouve les parents, on retrouve les amis, mais vraiment quelque chose qui nous rappelle l'enfance et le bien-être de l'enfance. On peut être aussi bercé, inspiré par une petite nostalgie, mais ceci, ça ne va pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va être mauvais. Hein. Il peut y avoir des moments de petits coups de mou comme ça, mais sinon, on est très connecté au passé. Tu te souviens, aux souvenirs, aux bons souvenirs, et peut-être on pourra beaucoup les partager. Peut-être une certaine complicité qu'on peut avoir avec des personnes, avec des gens, des soirées. Moi, je vois des soirées à table dans la plus grande simplicité, avec les enfants qui courent partout. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne guidance. Allez, à tout de suite les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance d'août 2022. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce jour de fête. On va y aller avec votre première énergie. Alors, il y a des nouvelles cartes, Tarot del Fuego. Déjà, bien que je vois les autres paquets, je me dis, mignon, mignon. Alors, on y va. Votre énergie, je pense, c'était celle du... Ah là là, crotte. Du 6 de coupe. Et qu'est-ce que ce 6 de coupe? Ce sur quoi ce 6 de coupe aimerait vous féliciter par rapport au mois dernier, donc au mois de juillet. 4 de denier. Eh bien, tu as su... Non, j'étais en train de parler aux internautes. Non, t'inquiète. Du coup, là, ici, vous avez su vous protéger, vous avez su garder vos richesses, conserver, garder l'union entre la famille, peut-être. Vous avez su respecter votre espace personnel. Vous avez su essayer de mettre des limites, d'accord. Peut-être qu'il y a certains héritages que vous avez reçus, que vous avez gardés jalousement pour vous et que vous entretenez finalement. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous a confié. Le fait de ne pas vouloir partager tout avec tout le monde, de savoir, de pas prendre tout le monde comme la famille, par exemple. Savoir se dire, bon, écoute, ça c'est la famille, ça c'est les amis, ça c'est les connaissances, ça c'est les ha-ha-ha. Mais ouais, à savoir trier, hein. Savoir mieux faire le tri et savoir prioriser, on va dire, les relations ou justement respecter vos valeurs aussi. Euh, ce qui peut être compliqué parfois pour vous, les Gémeaux qui aimez bien vous adapter à l'environnement et aux gens que vous aimez ou que vous fréquentez, et bien vous avez su rester fidèle à vos valeurs et ça, et à le montrer. Et les gens l'ont vu, il fait ah d'accord, donc ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas trop parler avec toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'avertissement à venir par rapport au mois d'août 2022. Roi d'épée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de manipulateur de votre entourage? Est-ce qu'on vous prévient? Alors, j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a une... Alors, je veux savoir... on va compter le roi d'épée. Ouais, hein, vous risquez... Alors, il y a deux options. Soit vous risquez de vous éloigner d'une personne un peu manipulatrice qui veut prendre un ton un peu paternaliste. Ça peut être votre conjoint. Pas forcément que vous êtes mal avec ce conjoint-là, mais on sent quand même qu'il veut vous imposer des trucs. Et vous allez sentir et vous allez un peu mettre vos limites, en fait. Ça peut être aussi... faites attention à votre... alors ça peut être justement s'éloigner de quelqu'un, d'un homme, de quelqu'un d'assez rationnel, d'assez tac, 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 très tranchant, très coupant, et qui sait bien parler, un bon orateur, mais bon, parfois il est un peu coupant.
Et donc, lui, on s'éloigne de ça. On veut profiter, on veut être moins austère, plus dans la concrétisation, dans nos accomplissements, dans l'argent. Donc, conserver son argent de ça, ou se conserver de ça. Hein. Ne pas laisser notre bien-être déteindre par rapport à... Hein, d'accord. Alors, ça peut pas forcément être un partenaire, ça peut être quelqu'un. Peut-être aussi, c'est une partie de vous, hein, ce côté un peu rationnel, c'est-à-dire je fais ce que j'ai à faire, je me tais, je dis plus rien, et quand je parle, je veux qu'on m'écoute. Peut-être que, justement, vous allez vous éloigner de ça et plutôt profiter de votre accomplissement plutôt qu'être très rigide, très machin. Aussi, on peut être aussi avec ce... Faites attention parce qu'il y a votre santé. Qui risque... Peut-être beaucoup de gens vous demandent conseil. Beaucoup de gens viennent vers vous parce que vous faites des métiers qui l'exigent. Et du coup, vous prenez pas soin de votre santé et votre santé va en prendre un coup. Donc faites attention à votre santé. Et à votre bien-être, c'est hyper important de profiter, de penser à vous avant de penser aux autres ou de penser à ce qui doit être fait ou à penser à ce qui doit être géré en fait, d'accord. Peut-être ce côté un peu calculateur, un peu trop froid peut être nuire à votre bien-être en fait et à vous-même, à votre santé parce que vous y pensez pas d'abord parce que votre santé est beaucoup plus importante que tout ça en fait finalement. Bon, bien, allez. On va au niveau du professionnel. Alors, on est dans le 6 d'épée. Alors, peut-être qu'on part en vacances au niveau du professionnel. On met un break, on fait un break. On fait une pause. On décide de mettre de la distance. Si vous travaillez tout de même, bah, vraiment, vous mettez de la distance. C'est-à-dire que c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes obligations. Il y a moins de pression, d'accord. On s'éloigne d'une situation un peu difficile au niveau professionnel où vraiment ça commence à devenir lourd. C'est-à-dire que là, l'intellect il est trop sollicité, on a envie de souffler. Peut-être on change de travail, on change d'environnement, on change de... Voilà, mais on se repose là. On se repose, on part en vacances. Pour moi, la plupart, où on arrête pour ce mois de denier, pour ce mois d'été, où en tout cas, ce sera absolument pas le même rythme, ce sera calme, ce sera moins dans l'obligation, moins dans l'exigence en fait. Il y a une recherche de l'excellence au niveau professionnel qui est pas forcément très bonne. Ouais. Et en fait, on regarde, en vrai, le Sora d'épée, il regarde le 6 d'épée parce qu'il veut vraiment s'éloigner. Des choses, aller en vacances, c'est des choses qu'il a à gérer. Et je pense qu'on s'en éloigne, on prend un peu de la distance par rapport aux événements aussi de cette année. Voilà. Voilà, on a 6 minutes là. Allez. Au niveau sentimental, la mort, youhou. Alors, renaissance, rupture, fin. Alors, on va voir. Compétition à l'envers. Ok. Je pense qu'on met fin à... Alors, si vous aviez plusieurs crushs, on choisit qui on veut. Soit, si on avait plusieurs... Il y avait une compétition, c'est-à-dire que... Oh là là, je sais pas, que soit c'est triangulaire, soit c'est que bah vous décidez qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous engagez, est-ce que vous engagez pas. Là, vous prenez une décision radicale, mais c'est pour je me sens bien avec toi, protection. Ouais, moi je pense que c'est une décision radicale pour vous rapprocher de votre autre, d'accord, s'il y a un autre ici. Pour reprendre un peu la relation, pour honorer votre relation. On a besoin de retrouver son... Ouais, et d'y croire, et on a besoin de retrouver la personne qu'on aime. Hein. Et là, on prend une décision radicale, et c'est une décision qui fera l'unanimité, que vraiment, c'est quelque chose avec lequel peut-être vous y pensiez, mais c'est quelque chose qui va aller dans le sens de votre bien-être. Je ressens pas une rupture pour moi. Peut-être ça peut être une rupture, mais une rupture qui va être douloureuse, mais sans l'être, parce que vous allez être votre idéal et vous le savez de toute façon, d'accord. Je me sens bien avec toi aussi, c'est peut-être s'il y a eu tromperie, bah vous allez aller vers la personne de votre cœur. Donc cette personne de votre cœur, ça dépend, ça peut être un amant ou pas. Mais voilà, si vous êtes célibataire, bah décision radicale, hein, je décide de rompre avec le célibat. Inattendu. Je décide de prendre une nouvelle vision au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui change radicalement. Voilà. Ça peut être une grosse décision pour vous. Hein, qui
qui vous demande un grand dépouillement et le deuil d'une vie passée, d'un état passé. On est à la fin d'un cycle, une belle transformation. Très positif. Au niveau du quotidien, tout est stable en fait, 4 d'épée. Tout est stable. Tout est stable, tout est génial, tout est stable. Ouais, tout est stable. Tout est stable, on est en famille, on est heureux, et puis voilà. Hein. Voilà, on célèbre, on se marie, on va à des mariages, on va à des fêtes, on est invité, on est confortable, notre maison a été refaite, on a déménagé. Voilà quoi. Voilà. Allez, au niveau du conseil, on vous conseille le valet d'épée. Alors, moi, j'ai toujours du mal à cerner le valet d'épée. On vous conseille d'être dans l'ouverture, moins dans le... Allez, je disais le valet d'épée, on va la compléter. Qu'est-ce qu'on parle de valet d'épée? Empereur. Ouais. On vous conseille... Alors, il y a un empereur qui vous regarde. Est-ce que c'est quelqu'un qui exerce une autorité beaucoup trop forte sur vous? Hein? Ou qu'il y a une trop grande rigidité qui vous empêche de vous ouvrir? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il y a soit une autorité qui vous regarde, soit en fait le fait que vous soyez dans une institution, que vous soyez père, mère de famille, ou il y a quelque chose de trop dur. Et là, on vous invite de vous réouvrir et de vous restimuler comme un enfant en fait. De retourner peut-être à l'école, en formation. Je ne sais pas, moi je sais pas. Je sais pas du tout. Là, franchement, ce conseil, je ne sais pas quoi est-ce qu'on veut vous conseiller. Je sais même pas ce qu'on veut vous demander. Franchement, aucune idée. Là, on rentre dans cette énergie. Dans quelle énergie rentrez-vous dans ce mois, vous les Gémeaux? Avec le 6 de Pentacle dans le partage, dans je te donne. Et voilà quoi. Donc vraiment, on est dans le partage. On est, c'est très avec le 6 de coupe, on est vraiment dans le partage, dans le bonheur, dans les belles choses, dans l'aide, dans une transition. Et à la fin du mois, on est dans le 4 d'épée, on est en paix, on est plus dans le repos, dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'au début, il y a des gens qui vont demander peut-être, qui vont prendre. Et après, au fur et à mesure du mois, vous allez filtrer, vous allez trier et finalement, vous serez tranquille. Allez. 19 degrés, température ambiante. La température n'est pas ambiante. Ça, c'est le message qu'on a à vous dire. Température ambiante en l'envers, c'est-à-dire que il faut chercher à vous mettre à l'aise, d'accord? Soyez à l'aise. Essayez de faire en sorte que chez vous ne soit pas trop un moulin, mais soyez à l'aise, entouré des vôtres, entouré de votre famille, des enfants. Faites les choses pour que vous soyez le plus à l'aise possible, confortable possible avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Alors, si vous avez des gens pour qui vous ressentez de la jalousie, parce que j'ai ça en d'autres paquets, éloignez-vous-en le temps et faites ce que vous avez à faire, et ensuite vous verrez. D'accord? La gestion de votre mois. Remémore-toi de bons moments. Clairement, on est clairement dans l'énergie du 6 de coupe, puisqu'on est on se remémore des bons moments. On vit les choses bien, on est à l'aise, on est dans le souvenir, la belle nostalgie. Donc, voilà quoi. Allez dans des endroits qui vous font du bien, qui vous ont fait du bien. Ici, allez vers un idéal. Votre énergie. Et en plus, on a le 2 de coupe juste après. Donc, peut-être un idéal amoureux. Donc, on est vraiment... voilà. Ici, on a l'arme pour ce mois d'août. L'ouverture, de vous réouvrir, en fait. De sortir de ce côté trop rigide pour vous réouvrir. Réouvrir, en fait. L'ouverture, vous êtes un peu trop enfermé. Et maintenant, il va falloir se réouvrir au monde, se réouvrir à la vie, se réouvrir aux choses simples, se réouvrir à ce souvenir, à ce passé qui vous a fait tant de bien. Se réouvrir, reconnecter à la terre, des choses comme ça. Bon, I love you, sachez-le. Bisous. Et likez, partagez, abonnez-vous, bla 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 bla.